j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, comme vous le savez, j'ai fait une école de commerce dans laquelle j'ai passé de longues heures à travailler avec rigueur, acharnement et sérieux. Mais attendez, non, en vrai pour valider l'année, il a quand même fallu bosser un minimum, mais surtout réaliser un business plan. Et ça, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire con? Pour faire simple, il fallait inventer une entreprise. Ok les gens, j'ai une idée, on va inventer une salle de sport originale. Une salle de sport qui vole, mais surtout réalisable. C'est trop nul. Et je vous dis même pas de la merde, j'ai dû écrire plus de 50 pages dessus. La première étape était donc de trouver l'idée de ce business plan. Et moi vous me connaissez, je suis un mec simple. On me demande de parler de quelque chose, boum, salle de muscu. Voilà, ça va vite, on perd pas de temps, on passe à la suite. En plus ça tombe bien, car avec toutes les petites qui se mettent au squat, on peut être sûr que la muscu c'est un secteur d'activité, boum, en pleine explosion. Bon, et maintenant qu'on a l'idée de base qui est la salle de sport, le temple, il faut qu'on sache comment se différencier des autres. Quelle va être notre valeur ajoutée? Qu'est-ce qui va attirer les gens chez nous? Pour trouver ça, il faut alors se demander quels sont les problèmes de notre société. J'ai craché partout, il y en a partout dans l'ordinateur. La guerre, la crise, la famine, l'humour de merde de Thibaut InShape qui recycle dans chacune de ses vidéos et qui... Mais oui, c'est ça. C'est ça. Recycler plus problème de société égale boum, écologie. Ce sujet important dont tout le monde parle, c'est ce qu'il nous faut. On y arrive les gens, notre projet prend forme petit à petit. Maintenant, comment faire pour mélanger Maintenant, comment qu'on peut faire pour mêler écologie et salle de sport? Pour ça, nous devons garder en tête qu'un mec énorme et sec qui court sur un tapis, il pue la transpiration, oui c'est vrai. Mais surtout, il produit de l'énergie en courant qui est gaspillée. Un peu comme un hamster sur une roue. Notre idée géniale serait donc alors de récupérer cette énergie produite par les tapis, les vélos ou même les rameurs et de s'en servir pour alimenter notre temple en électricité. Tiens, petite veste. Pour faire simple, plus on va faire de vélo, plus on va produire d'électricité, plus la salle de sport pourra faire des économies, plus nous on va perdre de la graisse, plus les petites auront le fessier bien ferme, plus le monde ira mieux. Comme ça, boum, tout le monde il est content. C'est la maison du content. Ok les gens, maintenant qu'on a l'idée, il faut se demander quel type de personne pourra s'inscrire dans notre salle de sport. Il faut que ces personnes soient sportives, qu'elles aiment la nature et les fleurs et qu'elles puissent se payer la salle de sport. Les jeunes, pas sûr. Déjà qu'ils doivent payer l'happy hour le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche soir, je doute qu'ils aient encore assez d'argent pour se payer l'abonnement à la salle de sport. De plus, quand on est jeune, on n'est pas tous forcément sensibles à l'écologie. Perso, à 17 ans, je m'occupais plus de prendre des bras que de savoir si la couche ozone allait bien. Les vieux seraient les clients parfaits alors? Non. Ils sont déjà bien trop occupés à nous rappeler que de leur temps Tinder n'existait pas et qu'à leur époque, il y avait que 150 Pokémon. Du coup, la tranche d'âge 26-40 ans peut être pas mal du tout. Maintenant, il faut comprendre qui seront nos ennemis. Contre qui allons-nous nous battre et qui va nous empêcher d'être milliardaires et de manger du caviar au riz d'Inde. En concurrent, nous aurons alors les salles low cost, genre Fitness Park. Elles ont du matos, coûtent pas cher et attirent du monde, dont moi. Mais nous devrons aussi faire face à la concurrence des salles de sport plus chères, genre Club Med Gym, qui entre nous, faut bien le dire, sont des nids à petites qui squattent. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh. D'ailleurs Capucine, si tu regardes cette vidéo, on se re-entraîne ensemble quand tu veux. Et en concurrent un petit peu plus loin, nous avons la salle de sport Eco Power System à Portland, ou encore The Green Micro Gym à Belmont aux États-Unis. J'ai vraiment l'accent de merde. Qui ont déjà mis en place ces machines de récupération d'électricité. Et dans un autre délire, il y a un hôtel en Allemagne qui offre le riz d'Inde à midi à la personne qui pédale 6 minutes sur un vélo électrique. Bon, et c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il y aura à foutre dans notre futur temple écologique? Déjà de une, il nous faut des machines pour récupérer l'électricité. Et pour ça, il existe plusieurs marques. Sport Art Green System et Green Revolution. You see, as they pedal, they are creating electricity. En gros, quand vous allez pédaler, un boîtier va récupérer l'électricité grâce à un système de dynamo. Namo et l'envoyer dans un compteur qui pourra la stocker en attendant de l'utiliser ou de la revendre à EDF. Et apparemment on peut même relier plusieurs vélos au même compteur pour produire plus d'électricité. Ce serait énorme et sec de pouvoir installer ce système dans les cours d'RPM. On peut même aller plus loin et imaginer des compétitions entre les adhérents à celui qui produira le plus d'électricité par mois. Il y aurait un écran géant comme dans Monstres et compagnie et le gagnant aurait son pot en riz. Comme ça pourrait motiver les gens à venir s'entraîner tous les jours. Ok, les vélos,
c'est fait. Maintenant on peut imaginer que dans notre salle il y aura des rameurs et des tapis avec le même système écologique. Et pourquoi pas aussi un sol piézoélectrique pendant les cours de Zumba qui va produire de l'électricité à chaque fois qu'on va poser le pied par terre. En plus il existe déjà plusieurs marques comme Paven ou Energy Floor. Dans notre temple il y aura aussi des haltères parce que voilà, c'est un peu notre petit plaisir à nous. Des coachs pour éviter que les gens fassent des mouvements de merde comme on peut le voir tous les jours. Du wifi pour regarder les vidéos de votre youtubeur préféré Thibaut Chup et lui mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous avez vu la technique cachée pour demander des pouces bleus. Des douches écologiques pour récupérer l'eau et éviter le gaspillage. Promis, je vais négocier pour avoir des douches mixtes, mais je crois que c'est mal parti. Après niveau déco, je m'appelle pas Valérie Damido, mais je pense qu'avec un petit peu de vert et un peu de marron, ça peut rappeler la nature, ça peut être sympa. Et pourquoi pas ensuite des partenariats avec des associations humanitaires pour protéger la nature. Bon, et maintenant que tout a l'air joli dans notre tête, il faut savoir si ça va être rentable. Savoir si oui ou non on pourra un jour faire de la muscu avec des haltères en marbre et boire sa whey dans un shaker en diamant. Pour ça, il faut alors se demander comment on va gagner de l'argent. 1. Il va y avoir la vente d'abonnements aux adhérents. Et 2. La revente d'électricité produite par nos machines à EDF. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui va nous coûter des sous? Le bâtiment de la salle de sport, 1,5 million d'euros. Une quarantaine de machines électriques, 200 000 euros. Une vingtaine de machines et d'haltères normales, 100 000 euros. Les dalles piézoélectriques, 200 000 euros. Les douches, lavabo, toilettes, 50 000 euros. Les pubs à la télé pour se faire connaître et les placements de produits, 300 000 euros. Puis le ménage, l'assurance, 40 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros. Stop! Bon, je préfère vous annoncer de suite que je suis une merde en maths. Donc ceux d'entre vous qui veulent se faire le calcul précis, qui se fassent plaisir. De mon côté, j'ai trouvé sur internet quelqu'un qui avait déjà fait le calcul. Donc voici le bilan. En gros, cette salle coûterait 2,1 millions d'euros à créer. Faudrait qu'il y ait à peu près 500 adhérents inscrits pour qu'on commence à gagner de l'argent. Que si tout se passe bien, dans 3 ans on peut ouvrir une nouvelle salle. Et on commencerait à être rentable et à gagner de l'argent au bout de la 4e année. Bilan? Faut être courageux et motivé. Non, en vrai, le gros point négatif de ce projet, c'est l'investissement énorme à la base. De plus, les machines écolo coûtent super cher et on ne gagne pas d'argent de suite, ce qui peut en décourager beaucoup. Tout ça, c'est ce qui explique peut-être qu'il n'y a pas encore beaucoup de salles écologiques. Mais d'un autre côté, il faut voir le positif. C'est nouveau, on fait des économies, on diminue le gaspillage, on motive les gens à devenir énormes et secs et on sauve la planète. Que demander de plus? Une paire de meules? Où ça? Où ça? Après, qui sait, peut-être que cette vidéo donnera des idées à l'un d'entre vous qui voudra réaliser ce projet jusqu'au bout. Si c'est le cas, pensez à m'inviter. J'irai faire le jour des pecs dans votre salle. Mais en attendant, surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Damn.